bien, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à nos spectateurs du jour. On est très heureux aujourd'hui de se retrouver ensemble pour une table ronde d'un des pays à l'honneur de Equipoto 2015, qui est la Tunisie. Donc une grande journée pour la Tunisie, puisqu'un certain nombre de manifestations sont organisées lors d'Equipoto ce jour. Et on a la chance d'avoir autour de la table, pour parler de la Tunisie, Monsieur Ali Chihi, qui est ambassadeur de Tunisie au Maroc. Merci et bonjour, monsieur l'ambassadeur, de participer de la Tunisie, voilà, excusez-moi, de la Tunisie en France. On a avec nous monsieur Rada Madjoub, qui est coordinateur du consortium d'exportateurs de fabricants tunisiens. On a avec nous monsieur Benayed, qui est directeur général du groupe Misfat. Et enfin, monsieur Luc Azilinon, qui est fondateur du groupe originauto.com. Merci, messieurs, à tous les quatre de participer à cette table ronde. Donc, monsieur l'ambassadeur, quand on parle de la Tunisie, on parle d'un pays qui, aujourd'hui, et depuis plusieurs mois, fait l'actualité politique et qui a reçu récemment des prix qui sont enviés d'un grand nombre d'associations et de personnalités. Mais dans notre secteur automobile, ce qui intéresse un grand nombre de participants aujourd'hui, et de participants économiques, d'acteurs économiques, c'est de savoir qu'est-ce qui est mis en place par la Tunisie aujourd'hui pour favoriser le développement d'un certain nombre de sociétés qui souhaitent, à partir de la Tunisie, se développer sur d'autres pays au Maghreb ou en Europe, ou des acteurs externes à la Tunisie qui seraient susceptibles de venir aider au développement, à l'installation en Tunisie même. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots quelles sont les conditions économiques que vous mettez en place aujourd'hui pour favoriser cette installation ? Cette invitation et remercier les organisateurs pour avoir mis à l'honneur la Tunisie. Pour vous dire que la Tunisie, qui a 200 entreprises étrangères qui opèrent dans le secteur de l'équipe auto, on a aussi des incitations à l'investissement dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres secteurs. On a un guichet unique pour faciliter l'investissement, pour faciliter l'installation. Aussi, on écourte les délais pour donner les autorisations. Beaucoup de secteurs n'ont pas besoin d'autorisation pour investir, et surtout ce secteur de l'équipement de l'auto. On a aussi des mesures d'incitation, des mesures fiscales pour inciter les investisseurs étrangers, la possibilité aussi du transfert des bénéfices. Toutes ces mesures encouragent l'investissement en Tunisie. Il ne faut pas oublier que la Tunisie aussi présente des avantages. Presque la majorité des enfants sont à l'école. On a des diplômés connus dans le monde, dont beaucoup d'étudiants qui sont ici dans les grandes écoles, qui rentrent en Tunisie, qui sont des vrais ambassadeurs de la France en Tunisie et des autres aussi pays, qui peuvent vraiment être dans ce secteur de l'innovation et aider beaucoup ce secteur. Il ne faut pas oublier qu'après la Révolution, il y a plus de transparence. Maintenant, il y a eu des réformes qui vont venir pour faciliter l'installation des étrangers en Tunisie et surtout les investisseurs étrangers en Tunisie. Ces mesures, je crois, peuvent encourager l'investisseur X à venir chez nous. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'incitation fiscale ? Vous m'avez parlé d'incitation fiscale. Est-ce que vous avez en tête un exemple qui pourrait être retenu par les acteurs d'Equipoto aujourd'hui pour dire, tiens, il y a ça qui est nouveau en Tunisie qui permet de favoriser un peu notre développement, notre installation, la production de nos produits, de nos services en Tunisie ? Depuis la loi 72, la Tunisie ne prend pas d'impôts sur les bénéfices des entreprises installées pour l'export et pour exporter. Et on sait que 80% presque du produit des entreprises dans le secteur de l'équipement de l'auto sont destinés à l'export. Donc,
on voit l'importance de cette mesure. Et on sait tous pertinemment que la Tunisie aussi, par exemple, prend les charges sociales à la place des entreprises pendant une période bien déterminée. Et on est en train aussi de rénover et surtout de réviser le code d'incitation à l'investissement. Et je crois que ce sera un code révolutionnaire qui va nous aider à drainer davantage d'investisseurs en Tunisie. D'accord. Alors on a vu que le Maroc et l'Algérie ont réussi à attirer des constructeurs automobiles pour une fabrication locale. Est-ce que la Tunisie a envie d'entrer en compétition avec ces deux pays? Est-ce que vous envisagez ou pas de mettre en place des conditions qui attireraient des constructeurs et qui les inciteraient à s'installer et à construire des véhicules en Tunisie? Il y a des projets d'infrastructure, surtout le port des eaux profondes qu'on est en train de le lancer, et j'espère que ce port va être déterminant. La Tunisie va être en quelque sorte un hub de passage des bateaux et va prendre, vous connaissez les ports en eau profonde, ça incite les investisseurs, surtout dans ce secteur, à venir chez nous. Ok, donc incitation fiscale, des développements d'infrastructures très lourds comme le port en eau profonde, qui sont les préalables nécessaires à ce fort développement et qui seraient susceptibles d'inciter des acteurs industriels, des équipementiers, des constructeurs automobiles d'envergure mondiale à investir localement en Tunisie. Effectivement, il y a aussi l'évolution économique de la Tunisie. On a aussi la formation professionnelle. On est en train de réviser cette formation professionnelle pour répondre aux besoins des entreprises et des industriels. Et ça, c'est une bonne chose. On a maintenant une plateforme d'entreprises innovantes, d'entreprises spécialisées dans la recherche, et ça va aider même les entreprises, les industriels, à s'acquitter d'une tâche très importante dans le travail des entreprises, qui est cette tâche de développement. Merci beaucoup d'avoir accentué et souligné l'aspect de la formation professionnelle, parce qu'effectivement, pour beaucoup d'entreprises qui fabriquent ou qui se développent dans le domaine de l'après-vente automobile, la formation des techniciens est un souci permanent. On le voit dans toutes les zones dans le monde, on le voit en Europe, et c'est très bien d'anticiper là-dessus et de développer cette filière qui est garante d'une bonne qualité de service pour la suite. Alors, merci pour avoir rappelé un petit peu ces conditions économiques qui sont mises à la disposition des acteurs. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Radi Majoub. Merci beaucoup de représenter en tant que coordinateur le consortium des sociétés qui souhaitent exporter à partir de Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la raison d'être de ce consortium et quelles sont les missions de ce consortium? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation, Eric. C'est une magnifique opportunité qui nous est présentée aujourd'hui pour présenter à l'audience, à vos trois entreprises qui sont parmi les meilleures aujourd'hui sur le paysage pièces auto tunisien. On est très fiers d'avoir aujourd'hui, pour, je pense, la 6e fois consécutive au niveau du salon Équipe Auto, une participation assez importante de notre consortium. Le consortium, c'est une idée qui a germé depuis une quinzaine d'années et qui a pris son envol depuis une dizaine d'années, avec un groupe aujourd'hui qui est très homogène et qui représente peut-être le fleuron de l'industrie de pièces auto. Alors, qui comprend ce consortium? Ça comprend d'abord une entreprise qui fait des batteries, spécialiste des batteries, c'est Assad, qui est représentée au salon avec Assad International. D'accord. C'est une entreprise qui fabrique à peu près 1,5 million de batteries. D'accord, localement en Tunisie. Localement en Tunisie, et qui va bientôt, grâce à une nouvelle usine qui est en train d'être finalisée au Maroc, qui va être capable de fabriquer 300 000 batteries. D'accord. C'est une entreprise qui est très très ancienne, puisqu'elle a commencé depuis 1938. Donc c'est quand même l'une des entreprises les plus anciennes en Tunisie. Il y a le groupe Misfat, mais c'est l'un des grands groupes aussi en Tunisie. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique, Misfat? Rappelez-nous. Misfat, c'est les batteries. Amine, tout à l'heure, va reprendre d'abord c'est les filtres.
Principalement, c'est des vitres. D'accord. Il y a tout ce qui est amortisseur. Alors, une grande gamme d'amortisseurs, justement. Ce qu'il y a vraiment de spécifique par rapport au consortium, c'est que c'est des entreprises qui, dès le départ, elles ont été conçues pour faire de l'international, pour faire de l'exportation. Ça ne s'est pas fait graduellement, mais dès le départ, il y avait l'idée de se lancer à l'international. D'accord. Et alors pourquoi se regrouper? On est plus fort quand on est ensemble. Quel est l'avantage de ces sociétés plutôt que d'avancer séparément quand on est fabricant de batteries, quand on est fabricant de fils, quand on est fabricant d'amortisseurs? Quel intérêt à créer ce consortium? L'intérêt d'abord, c'est de montrer la meilleure image possible de l'industrie automobile de la Tunisie à l'international, de fédérer les efforts, de créer une synergie, d'être plus économique dans la gestion d'un espace commun. Nous avons aujourd'hui un espace de 225 mètres carrés avec une mezzanine de 50 mètres carrés. Ça coûte cher. De plus en plus, la participation à l'international coûte cher. Et donc, c'est plus économique de le faire ensemble. Et ça attire ensemble des clients de très haute importance. Et alors, ce consortium qui défend ces sociétés, ces producteurs locaux, a pour vocation d'aller sur quel territoire? Là, aujourd'hui, on est à Paris, on est en France, oui. Mais quid d'autres pays européens, quid d'autres continents? Est-ce que la mission du consortium est aussi d'aller en Asie, et aussi d'aller en Amérique latine? Le consortium participe à plusieurs salons à l'international. Nous participons au salon de Dubaï. Nous avons une très belle participation au niveau du salon de Dubaï d'ailleurs. Nous participons au salon d'Allemagne, un salon concurrent qui va avoir lieu l'année prochaine. Nous participons dans d'autres salons en Afrique aussi. Récemment, on a été au Kenya. Nous croyons énormément dans le marché africain. Donc, nous avons été récemment dans un salon africain. Et nous continuons toujours à chercher de très bons salons dans lesquels cette synergie peut se valoriser d'une manière meilleure. Ok, donc principalement représenter ces entreprises. On l'a vu en Europe, à Dubaï, en Afrique, au Kenya. Et principalement pour chercher des débouchés commerciaux. Les ventes aujourd'hui des membres du consortium sont partout dans le monde, principalement ils sont en Europe, oui. Mais se développent d'une façon très importante aujourd'hui, presque dans les pays du Moyen-Orient, des pays du Golfe. Très récemment aussi, grâce à une très belle stratégie de développement au niveau de la Russie aussi. Misfat pourra vous en donner plus d'éléments par rapport à ce nouveau projet. Nous croyons beaucoup dans le Maghreb, l'espace maghrébin. C'est pour ça qu'il y a des investissements sur ces marchés et carrément s'installer sur ces marchés en tant qu'industriel. Donc l'Afrique aussi fait partie de nos marchés. C'est pas aujourd'hui, les chiffres n'est pas encore très important, mais c'est en croissance d'année en année. Alors je vais revenir à Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Alichiri. Comment vous recevez cette initiative commune d'équipementiers qui décide de s'organiser pour être plus fort? Vous la soutenez? Vous la regardez avec quel œil, cette initiative? Absolument, on soutient ce genre d'initiative car ça nous aide beaucoup à être plus visible sur le marché international et surtout attirer plus d'autres entreprises étrangères à venir chez nous. Aussi, c'est un échange gagnant-gagnant. On a vu l'investissement aussi de ce consortium ici en France. Ça a donné de bons résultats. Les fruits de cette coopération sont multiples. Il y a l'innovation, premièrement. Il y a aussi le développement du marché et aussi plus de visibilité pour ce secteur sur le plan international. Ok, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Alors maintenant, après une meilleure compréhension de la constitution de ce consortium et de ses missions, on va en venir au groupe Misfat et à son directeur général qui est avec nous aujourd'hui, Monsieur Benayed. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements, davantage d'informations sur la constitution du groupe Misfat, sur les produits que vous proposez aujourd'hui et des informations sur la localisation de la fabrication? Bien sûr. Donc, le groupe Misfat, c'est 3 usines en Tunisie, en France et au Maroc, mais également des filiales de distribution en Espagne, en Pologne et en Russie. D'accord. Donc, nous avons une approche Europe, Afrique du Nord. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous sommes, par exemple, numéro 2 en France du filtre, oui, grâce à notre marque Mecafilter, dans l'usine et à Crépy-en-Valois dans l'Oise. C'était un peu
Le développement du groupe a commencé quand nous avons racheté cette usine en 2008-2009. Par exemple, entre autres, nous relocalisons de la production en France depuis quelques années. Vous relocalisez. Exactement. D'accord, un groupe tunisien Donc, relocalise en France de la production de filtres. C'est Exactement. très original. C'est en fait le site France est encore intéressant. C'est peut-être un secret bien gardé, mais nous considérons que ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons acheté cette usine, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel, qu'il y avait, en mettant ensemble des activités en Tunisie, des activités en France, finalement, on a fait progresser les deux sites. Donc, on avait 70 personnes quand on a acheté. Enfin, maintenant, on a 100 personnes. On a construit une nouvelle usine et nous développons de nouveaux produits qui n'avaient jamais été fabriqués en France. Nous prenons des parts de marché. Aujourd'hui, nous sommes numéro 2 en France avec 18% de parts de marché sur le filtre automobile, mais nous sommes aussi fournisseurs de 8 constructeurs automobiles. Nous faisons beaucoup de filtres pour les grands équipementiers mondiaux, aussi pour nos confrères autres fabricants de filtres. Pour revenir aussi au site Tunisie, vous parliez de la qualification du personnel. Aujourd'hui, nous arrivons à intégrer les meilleures technologies en Tunisie. Là, nous commençons avec les robots industriels. Nous faisons de la R&D. Nous déposons des brevets aussi. En fait, la Tunisie est petite et donc c'est ce qui nous freine un peu parce que nous n'avons pas un marché local assez grand pour faire de gros investissements. Donc aller à l'international n'est pas un choix, mais une obligation si on veut atteindre une certaine taille qui nous permette de faire de la R&D, d'être compétitif, d'avoir une empreinte régionale, voire mondiale. Mais c'est surtout en combinant, nous on considère qu'on est une entreprise tuniso-française, en combinant le savoir-faire des deux rives de la Méditerranée, on arrive ensemble à être plus compétitifs que d'autres et donc à prendre des parts de marché et faire de la croissance. La Tunisie a en plus des atouts cités par monsieur l'ambassadeur, il y a d'autres aspects. L'infrastructure est d'excellente qualité par rapport à des pays comparables. Vous allez partout, vous avez la fibre optique, vous avez des autoroutes, vous avez des accès faciles, une main-d'œuvre qualifiée qui reste encore très économique. Donc, même si nous développons d'autres sites, ça reste quand même notre pavillon amiral se trouve à Tunis et continuera à l'être. D'accord, donc une position très originale qui investit en France et qui embauche en France. Sur votre pays d'origine, sur la Tunisie, vous avez combien de personnes en production alors ? En tout, en Tunisie, nous avons 850 personnes sur le filtre, nous avons une centaine de personnes sur l'amortisseur. Nous avons aussi démarré une activité de peinture industrielle, notamment pour des applications automobiles. Et tout ça, donc nous avons une approche de diversification, même si nous continuons bien sûr à investir dans le filtre. Donc si on prend tout ça, on doit être à 1000 personnes sur la Tunisie, une centaine en France avec l'usine de filtres, et nous sommes à 60 personnes au Maroc. L'usine a ouvert il y a 2 ans. Pour les autres sites, c'est des sites de distribution, donc c'est des équipes commerciales, des équipes logistiques. D'accord. Alors sur la partie filtre, sur lequel vous êtes évidemment très très connu, on découvre que vous avez aussi d'autres activités dans le groupe Misfat avec donc cette activité de peinture industrielle et d'amortisseurs. En termes de marques de produits, quelle est la politique de Misfat aujourd'hui ? Quelles sont les marques que vous possédez ? Par exemple, les amortisseurs, ils sont vendus sous quelle marque ? Vous développez une marque propre ? Vous développez des produits en marque de distribution ? Quelle est la politique de Misfat sur les marques ? Donc fabriquer et distribuer sont vraiment 2 métiers. Donc nous sommes avant tout industriels. Après, quand on regarde le filtre, la moitié de notre chiffre d'affaires se fait sous nos marques. Alors, c'est quoi vos marques ? Avec la marque Mecafilter. D'accord. La marque Lautrette aussi en France, qui très connue. Avec laquelle on sert les centres auto. Après, nous avons la marque Misfat, qui est plus distribuée en Afrique du Nord, mais elle est également aussi sur quelques plateformes en France. Et nous venons de signer, là c'est tout frais, nous venons d'acquérir la licence pour la marque Lucas, pour le filtre, pour toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Ah, ok, donc là, c'est un scoop. C'est un scoop. On a fait l'annonce aujourd'hui. Donc Lucas est connu, ça nous permettra de prendre des parts de marché en Europe de l'Est et en Russie. Mais nous allons aussi donner une connotation asiatique à la gamme de Lucas pour compléter Mecafilter et avoir une offre complète pour le marché. Okay. Donc nous sommes très heureux
d'avoir fait cette opération. Donc vous fabriquez sous vos marques propres qui sont dédiées à des marchés un petit peu différents. On vient de parler de Exactement. l'influence que pourrait avoir et de la force que pourrait avoir Lucas par exemple en Asie. Quid de la fabrication en marque de distribution? D'accord. Vous faites aussi des marques de distribution? Bien sûr, nos marques Oui. ne représentent que 50% de notre production. Après, sur les 50 qui restent, 20% sont destinés aux constructeurs automobiles. Donc OIM, OIS et MDD constructeurs. Ok. Et les 30% restants sont aussi de la MDD, mais dedans, il y a aussi les fabricants de filtres, les grands équipementiers, mais les marques de distribution de tailles diverses, aussi des marques de groupement. Donc c'est vraiment, il y a 60 marques qui sortent de notre usine de filtres à Tunis. C'est impressionnant. Soit les produits fabriqués par le groupe Misfat peuvent sortir sous 60 boîtes, 60 Exactement. emballages différents. Exactement. Et ça, D'accord. c'est la flexibilité que donne le site tunisien. C'est impressionnant. Bravo. Ok. Alors, sans dévoiler de secrets stratégiques pour le groupe, mais dites-nous un petit peu plus sur les amortisseurs. Vous n'êtes pas très connu sur les amortisseurs. Sur la politique de marque, quelle est l'ambition de Misfat? En fait, nous sommes fabricants d'amortisseurs depuis une trentaine d'années. Mais là également, nous sommes fabricants, pas forcément distributeurs. Donc, nos produits peuvent se retrouver dans des marques connues, dans les marques de grands équipementiers ou d'autres fabricants d'amortisseurs. Mais nous distribuons aujourd'hui. Donc, la nouvelle usine qui a commencé il y a 2 ans distribue la marque LTM. Donc, nous n'avons pas commencé à distribuer en France, par exemple. Donc, nous voulons démarrer en 2016. Mais nous avons commencé surtout en Afrique du Nord, en Tunisie. Mais là, nous sommes déjà sous-traitants de plusieurs autres marques que je ne peux hélas pas citer. D'accord. Donc, principalement, j'essaye de résumer hein, pour moi, le développement de la branche amortisseur, principalement aujourd'hui la première étape, développement sur les pays du Maghreb, avec une marque propre LTM, avant d'attaquer d'autres marchés. Quelles sont les technologies d'amortisseurs que vous fabriquez? Comme pour le filtre, nous sommes partis directement sur l'équivalent origine. Donc quand c'est du gaz, c'est du gaz. Quand c'est de l'hydraulique, c'est l'hydraulique. Nous avons un laboratoire complet. Nous faisons notre recherche et développement. Nous développons nos outillages. Au bout de 2 ans, nous avons déjà sorti 600 références. Donc vous imaginez 600 références vous imaginez d'amortisseurs. l'outillage qu'il y a derrière Très bien. en termes de moules, d'outils, etc. Mais c'est ça aussi le site Tunisie, c'est-à-dire que nous, quand on parle à des équipementiers ou d'autres fabricants de pièces automobiles ou des confrères français, on leur dit on peut encore faire les petites séries, on peut attaquer des niches parce que les outils, comme certains moules, peuvent coûter un 6e ou un 7e de ce qui coûterait dans certains pays d'Europe, même les moins chers. Hein. Donc c'est vraiment, nous surfons sur les atouts de la Tunisie. Nous avons aussi un réseau de sous-traitants d'une qualité extraordinaire en Tunisie pour que ce soit l'outillage ou pour faire dans la mécanique, l'acier, le caoutchouc, l'aluminium. Donc c'est sur ce réseau-là que nous nous reposons et qui pourrait servir à d'autres industriels. Est-ce que sur les amortisseurs, votre message, c'est aussi éventuellement de vous positionner en équipementier de rang 2 pour venir compléter des produits n'existant pas dans des marques de premier rang très connues en Europe? Est-ce que vous pourriez éventuellement apporter ce complément de gamme? Évidemment, cela fait partie de notre vocation d'ailleurs. Et là encore, quand nous approchons ce type de clients, nous leur proposons même du marquage, de la gravure personnalisée, etc. Il ne s'agit pas de mettre des étiquettes et des boîtes blanches. Non, nous faisons vraiment le produit personnalisé, équivalent origine, sous la marque de nos clients, comme ils le souhaitent. Alors là, j'ai entendu un mot qui me fait très plaisir, c'est le mot origine, hein, qui est synonyme de qualité, conforme à ce qu'a conçu, à ce qu'a souhaité initialement le constructeur pour fabriquer ses véhicules. Et on a autour de la table quelqu'un pour lequel le mot origine est relativement important, tellement important qu'il l'a mis dans le nom de son produit. C'est Luc Azilinon, fondateur du groupe Origine et du site de origineauto.com. Luc Azilinon, est-il possible de nous en dire un petit peu plus sur ce produit, ce service qui commence à être maintenant bien connu en France et en Europe, et quid de ce produit sur le Maghreb et notamment sur la Tunisie? Oui, bien sûr. Alors, quelques mots sur notre activité d'abord. Nous sommes spécialisés dans la distribution de pièces détachées et de services aux professionnels de l'entretien et de la réparation automobile.
Alors, pour ça, étant de nouveaux arrivants sur le marché, il fallait qu'on apporte une véritable valeur ajoutée et qu'on règle des problématiques qui, depuis toujours, embêtent tant les distributeurs que les réparateurs. L'identification de la pièce sur un véhicule, par exemple, c'est le casse-tête pour tout acteur de l'entretien de la réparation automobile. Il faut trouver du premier coup la bonne pièce, sinon on perd du temps et de l'argent et on n'arrive pas à satisfaire son client. Avant d'entamer notre activité de distribution, on s'est attaché à développer une solution d'identification de pièces qui soit actuellement l'un des plus performants sur le marché. Notre approche est de permettre à un professionnel d'identifier dès le premier coup la bonne pièce. Alors Luc, j'entends bien, mais par rapport à un produit qui existe en Europe, il y a des spécificités en Tunisie ou dans d'autres pays du Maghreb avec des véhicules qui n'existent pas en Europe, comme par exemple des marques chinoises, Chery, Geely, Great Wall, etc. Comment le produit Origine Octo, bien adapté aux spécificités du marché européen, s'adapte-t-il aux spécificités du marché tunisien ? Alors, l'une de nos caractéristiques a été dès l'origine de mettre au point une solution qui puisse se déployer dans tous les pays sans limite. Donc, on a une structure de catalogue permettant de prendre en compte les spécificités locales. Et le deuxième élément clé que nous avons considéré dans notre approche est de pouvoir analyser le parc local et de produire le catalogue, de produire les informations permettant de répondre au parc local. Et on n'est pas sur une approche générique où tout le monde utilise le même catalogue en espérant y trouver ce qui lui rendra service. On prend en compte non seulement les produits disponibles localement, mais également le parc véhicule. Et étant donné que nous avons nos propres équipes de production de catalogues, on parvient en relation avec les équipementiers à intégrer les informations nécessaires pour qu'effectivement les produits correspondant au parc cité soient effectivement trouvés. Alors, à partir du moment où un acteur tunisien va utiliser origineauto.com, je comprends qu'il va bien facilement identifier un véhicule et un produit et sa référence. Initialement, là, en première étape, ce produit il est destiné à qui? À des distributeurs tunisiens ou à des réparateurs tunisiens? Alors, le produit est destiné à des réparateurs et à des petits distributeurs. Et le principe de notre solution est de pouvoir trouver une solution immédiate à un besoin de réparation instantanée. Et l'idée est de... L'un des points majeurs que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais j'aurais dû commencer par ça, c'est que notre offre est uniquement sur une base digitale. Il faut utiliser Internet. Et on s'intéresse aujourd'hui à la Tunisie parce que j'ai entendu tout à l'heure, on parlait de formation, on parlait de technologie. Toutes les technologies dont on peut disposer en France ou ailleurs sont également disponibles en Tunisie. Les acteurs sont de plus en plus formés. Les automobilistes, le parc automobile a un profil proche. Alors c'est vrai qu'il y a des véhicules peut-être plus anciens, mais on y trouve aussi les tout derniers véhicules sortis. Donc les besoins sont les mêmes. Et l'utilisateur d'un véhicule récent a les mêmes besoins en France ou en Tunisie. Donc la technologie que nous avons organisée, que nous organisons en Europe pour répondre aux problématiques européennes sont strictement les mêmes, qui sont attendues par le marché tunisien. Et c'est avec cette technologie qu'on va aborder le marché tunisien parce qu'il le demande. Alors, Luc, j'ai bien compris que les réparateurs ou des petits distributeurs vont identifier le véhicule et la bonne pièce. Maintenant, à partir du moment où ils commandent la pièce, comment est organisée la logistique d'approvisionnement du garage avec la pièce qui a été sélectionnée? Alors, notre logistique se base principalement sur des plateformes locales. Notre caractéristique est d'avoir une chaîne de distribution courte pour apporter aux professionnels des conditions qui soient les plus optimisées possibles. Donc le travail de sélection de distributeurs et de plateformes locales a déjà été mis en place? Est en cours. Est en cours, d'accord. Absolument. Okay. Absolument. Et l'idée, c'est de travailler en priorité avec des acteurs locaux. Pourquoi pas en intégrant des marques fabriquées localement. Étant donné qu'on a la capacité de le faire, c'est un point totalement ouvert. Et être en mesure, pour des besoins de réparation immédiate, proposer la pièce au réparateur
ou aux petits distributeurs dans un délai court. On vise J, livraison le jour même. Et je pense que c'est un rythme qui peut être adapté aux besoins du marché tunisien. D'accord. Et est-ce que tu penses, Luc, que le réparateur tunisien aujourd'hui va facilement va sauter des étapes pour aller directement à cette solution très online? Alors, le réparateur tunisien est comme tous les réparateurs du monde en Europe, dans la mesure où il a affaire au même véhicule. Et le saut technologique, lui, est imposé. C'est pour cette raison, j'entendais tout à l'heure, qu'il y a des efforts faits sur la formation, par exemple, pour accompagner ce saut. On travaille de manière importante sur la connexion de notre outil aux outils de diagnostic, par exemple, parce que la première disposition que doit prendre un réparateur lorsqu'il voit arriver un véhicule de nouvelle génération, c'est de le brancher à un outil de diagnostic. Donc, on apporte toutes ces technologies. Les acteurs se forment. Il y a nombre d'étudiants tunisiens qui ont fait leur cursus en Europe ou même en Tunisie, qui sont complètement à l'aise avec toutes ces technologies. Donc, je pense que le saut a déjà eu lieu. Et de mon point de vue, c'est plus les solutions qui manquent aujourd'hui pour accompagner ce saut que le saut lui-même. Et c'est dans cette démarche qu'on se place. Merci pour ces informations, Luc. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous féliciter parce que je pense qu'à travers ce qu'on a échangé là, je vois que à la fois des industriels tunisiens sont capables de s'organiser pour être plus efficaces en Tunisie, mais aussi à l'exportation en Europe et ailleurs. Je vois qu'une société tunisienne a le courage et l'audace de relocaliser en France de la production qui avait quasiment disparu. Et je vois que par les encouragements et les conditions économiques, vous favorisez aussi le développement en Tunisie d'acteurs français, européens, pour apporter un service innovant. Félicitations et conclusion par vous. Merci pour cette invitation. Je voudrais vous dire que la proximité de la Tunisie par rapport à l'Europe nous facilite la tâche. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a des leaders sur le plan international comme COFAT. On a ce consortium que vous avez accueilli aujourd'hui qui démontre clairement que la Tunisie est très compétitive en ce sens, que notre industrie reste l'industrie de l'avenir. Il ne faut pas oublier que l'avenir de l'Europe aussi, c'est la Méditerranée. Et la Méditerranée peut apporter beaucoup de solutions à la situation économique de l'Europe, de l'Afrique du Nord aussi. Merci, monsieur l'ambassadeur, et encore bravo pour la Tunisie, prix Nobel de la paix. Bonne journée. Merci.